Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans notre nouvelle aventure, eh bien, nous allons parler du projet Blue Deal et le nouvel ordre mondial. Bien sûr, précédemment, il y a eu une partie in, et donc celle-ci, ce sera la deuxième partie et dernière partie. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et je peux vous dire une deuxième chose. Aucun d'entre nous n'en sortira. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Pour rappel, pour réaliser cette aventure, eh bien, je me suis inspiré de textes de Serge Monast, entre autres. Pour rappel, également, celui-ci a été assassiné, et oui, par les agents de la SN. Il a été assassiné par voie électromagnétique, ce qui lui a causé un arrêt cardiaque, bien commode pour écarter la piste du meurtre. Mais ne soyons pas dupes. Rappelons encore que sa fille avait été kidnappée par des agents de la SL afin de faire pression sur lui pour le forcer à arrêter ses recherches sur le projet Blue Deal. Malheureusement, dans cette affaire, plusieurs autres personnes ont été assassinées par ces agents de la SL, car ils essayaient de chercher la vérité et d'avertir l'opinion publique sur ce projet satanique. Un projet qui amènera l'humanité à se soumettre à la marque de la bête, ou alors à se mettre en opposition et en résistance. Allez-vous avoir la force et le courage? En êtes-vous capable? Peut-être. Et c'est là qu'on se pose la question, dans quel camp serez-vous? Celui des résistants? Ou dans le camp de ceux qui se soumettront à la bête? Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu! Nous sommes piratés par des ondes électromagnétiques. Vous ne pourrez pas vous cacher. Ce jeu a de nouvelles règles. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Alors bien sûr, dans cette affaire, comme à son habitude, nous avons les voix diaboliques du système qui occupent tous les jours vos écrans de TV, ce qu'on appelle des journalistes médiatiques. En réalité, ce sont que des propagandistes et les voix éclairantes du système afin de faire plier la population et de la manipuler et de la soumettre. Et concernant le projet Blue Deal, eh bien, comme à son habitude, ils sont tous venus chanter en chœur la diabolisation, la décrédibilisation, et au passage en insultant des personnes qui osaient dénoncer ce projet satanique d'être de vilains méchants complotistes, d'être des affadilateurs,
des détraqués du cerveau. Depuis un mois, plusieurs comptes complotistes sur les réseaux sociaux partagent une vidéo qui montre des baleines nageant dans le ciel de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Je souris forcément en vous lisant. Pour eux, cette vidéo prouverait l'existence d'un complot mondial visant à manipuler la population grâce à des hologrammes. Ça paraît assez loufoque. On va la voir d'abord avec vous, cette vidéo, puis après on en reparle. Oui, alors regardez tout de suite cette vidéo, effectivement, c'est assez loufoque, vous l'avez dit. Vous voyez, là, c'est baleines, effectivement, qui volent dans le ciel. Là, il y en a carrément une qui surgit depuis l'eau, et là, une autre qui s'approche d'un immeuble, vous voyez, avec un voile bleu. Et donc, cette vidéo, elle circule beaucoup sur Twitter, elle suscite beaucoup de théories de la part de gens qui, non pas croient tout de même qu'il s'agirait de vraies baleines, mais qu'il s'agirait d'hologrammes de baleines qui seraient projetés dans le ciel. Vous voyez cette personne qui écrit « La technologie des hologrammes à Dubaï, la fausse invasion d'aliens va être magnifique ». Un tweet qui a été vu plusieurs dizaines de milliers de fois. Là, cette autre personne qui écrit « Voici la tour à Dubaï. Est-ce qu'ils font des essais du projet Bluebeam d'hologramme là-bas ?» Et un troisième tweet qui écrit « Dubaï Bluebeam ». Et on va en savoir plus sur cette vidéo. C'est quoi ce projet Bluebeam? Alors en fait, c'est une théorie complotiste qui circule depuis des années, dont l'idée est de croire que des hologrammes seraient utilisés pour manipuler les populations. C'est une théorie qui revient souvent avec diverses images. Il y a quelques mois, regardez ici, c'était en fin d'année dernière, les observateurs de France 24 avaient déjà fait une enquête à ce sujet. Là, c'était encore à Dubaï avec des lueurs dans le ciel, et ils avaient enquêté, et donc il y avait eu plusieurs tweets à ce sujet à l'époque encore. Regardez la technologie Bluebeam aux Émirats Arabes Unis. Ils ont appris à imiter les météorites tombant sur la ville. À ce rythme, vous pouvez apprendre à simuler une explosion nucléaire, une invasion extraterrestre. Bref, vous voyez, des gens s'imaginent que des hologrammes pourraient servir à faire croire à tout genre de catastrophes aux populations pour leur faire peur. Et les observateurs avaient contacté un expert à ce sujet qui explique que la théorie en fait est très ancienne. Elle remonte à 1994. Elle est née dans un livre de Serge Monast, un auteur canadien complotiste conspirationniste qui avait écrit divers ouvrages. Et pour lui, en fait, il y aurait un complot qui visait à supprimer les religions et instaurer un gouvernement mondial. Il explique que c'est la NASA qui aurait développé une technologie qui, à l'aide de plateformes spatiales, projetterait des hologrammes dont le but serait de contrôler les esprits, rien que ça. Mais pourtant, ils ont fait des pressions hauteuses et scandaleuses jusqu'au kidnapping et au meurtre. C'est donné autant de mal pour des gens qui seraient détraqués du cerveau? On en doute, bien évidemment. Mais encore, rappelons que plusieurs voix ont témoigné des gens qui occupaient de hauts postes au sein des différentes armées, mais encore des historiens, des chercheurs, des journalistes. Eh bien, tous se sont levés un bon matin et ont été pris par la folie. Eh oui. D'après, bien sûr, les discours médiatiques qui ont tenté honteusement de ridiculiser cette affaire, alors que les preuves ne manquent pas, les témoignages ne manquent pas. Et ce sont bien évidemment des témoignages sérieux et incontestables, contrairement à leur voix malfaisante. Vous devez être impatient de connaître la prochaine leçon pour avancer dans votre transformation. Pour l'aventure du projet Bluebeam et le nouvel ordre mondial, je me suis également inspiré de d'autres textes que j'ai également traduits en français. Et maintenant, assez blablaté. Partons tous en immersion visuelle dans le monde malfaisant du nouvel ordre mondial et du projet Bluebeam. C'est parti. Que la partie commence. Bonne chance. Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. Ils doivent franchir 4 étapes pour parvenir au projet Bluebeam. La première étape concerne la décomposition de toutes les connaissances archéologiques. Il s'agit de mettre en scène des tremblements de terre,
à des endroits précis de la planète ou de prétendues nouvelles découvertes. Expliqueront enfin que le sens des doctrines fondamentales de toutes les grandes religions du monde sont erronés. En d'autres termes, ils vont venir expliquer qu'il y a eu une falsification et donc ils vont essayer de faire croire à la population que toutes les doctrines religieuses ont été mal comprises et très mal interprétées. La falsification a commencé, entre autres, avec le film dominant, l'Odyssée de l'espace, la fameuse série télévisée Star Trek, aussi, le film Independence Day et E.T., qui traitent tous d'invasion et de protection spatiale. Jurassic Park devait promouvoir la théorie de l'évolution. Non, c'est pas flippant du tout. La deuxième étape concerne le gigantesque spectacle spatial, hologramme optique 3D et son projection laser de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacune recevant une image différente selon sa foi religieuse nationale d'origine. Cette nouvelle image de Dieu parlera dans toutes les langues. Par exemple, les Soviétiques ont fabriqué des ordinateurs de pointe et les ont programmés avec d'infimes particules psychologiques. Grâce à leurs études sur l'anatomie et la biologie du corps humain, ainsi que sur l'anatomie, la chimie et l'électricité du cerveau. Ces ordinateurs ont également été alimentés par les différentes langues du monde. Et oui. La troisième étape concerne les communications électroniques télépathiques bidirectionnelles. Les ondes ELF, autrement appelées extra basse fréquence, et VLF, autrement appelées basse fréquence, atteindront les habitants de la Terre par l'intérieur de leur cerveau. En fait, avec cette machine, ils vont se caler sur les mêmes fréquences émises par le cerveau, faisant croire à chacun que son propre Dieu lui parle du plus profond de son âme. Voyez-vous ça? Ces rayons émis par satellite sont alimentés par la mémoire d'ordinateur qui stocke de nombreuses données sur l'être humain et ses langages. Ces rayons s'entremêleront ensuite au processus de pensée naturelle pour former ce que nous appelons le discours artificiel. Quatrième étape implique des manifestations surnaturelles universelles par voie électronique. Cette étape comporte 3 orientations différentes. La première consiste à faire croire à l'humanité qu'une invasion extraterrestre est imminente sur toutes les grandes villes de la Terre. Il s'agit de pousser chaque grande nation à utiliser sa capacité nucléaire pour riposter. De cette manière, chacune de ces nations serait en état de désarmement complet devant les Nations Unies. Après la fausse, bien sûr, attaque. La deuxième approche consiste à faire croire aux chrétiens qu'un enlèvement majeur est en cours, grâce à une simple intervention divine simulée d'une prétendue force extraterrestre, bonne, venant sauver les bonnes personnes d'une attaque satanique brutale. Son objectif est d'éliminer toute opposition significative au nouvel ordre mondial. La troisième approche est un mélange de forces électroniques et surnaturelles. Les ondes fréquences utilisées à ce moment-là permettront aux forces surnaturelles via les câbles à fibre optique, les câbles coaxiaux, les lignes électriques et téléphoniques de pénétrer tous les équipements et appareils électroniques qui seront alors dotés d'une puce électronique spatiale.
L'objectif de cette étape est de matérialiser des fantômes, spectres, poltergeists, sataniques, partout dans le monde afin de pousser toutes les populations au bord d'une vague de suicides, de meurtres et de troubles psychologiques sévères. Permanent, en prime. Après cette nuit des 1000 étoiles, l'humanité est censée être prête à être introduite par un nouveau Messie. Le nouveau Messie, Satanas, bien sûr, pour rétablir soi-disant la paix partout, à tout prix, même au prix de toutes les libertés. Et oui, vous échangerez votre liberté pour une soi-disant prétendue paix. David est sûr. Un militaire qui a divulgué les secrets de la NSA selon certaines sources. Dernièrement, il a déclaré craindre pour sa vie suite à cette divulgation. Il a publié, je cite, « Suggestion escaped post-hypnotique. Implantés subliminaux utilisant des commandes post-hypnotiques délivrées acoustiquement et accélérées phonétiquement sans préparation somnambulique chez le sujet pour des applications de renseignement et de contre-espionnage par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis. » Alors il faut savoir que ce type a disparu du jour au lendemain et plus personne a eu aucune nouvelle de lui et a disparu sans laisser de traces. Étonnant. Mais encore, nous avons un autre type aussi qui a disparu mystérieusement et ce, pareil, sans laisser de traces. Que leur est-il arrivé? Sont-ils morts? C'est fort probable. Car rappelons tout de même que la SEM et ses agents, dès que vous devenez gênant, eh bien, ils n'ont aucun scrupule à régler le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne s'appelait Ross Aday. Et il faut bien dire que nous avons Timothy Thomas, qui lui aussi a disparu sans laisser de traces. Lui aussi faisait des recherches sur le sujet, bizarrement. Et il était au Bureau des études militaires étrangères, au 101 Maid Avenue Fall, Leavenworth. Et donc celui-ci a publié un article pour la première fois dans le numéro du printemps 1998 de Parameters. Je cite. Il est tout à fait clair que l'État, qui sera le premier à créer de telles armes, atteindra une supériorité incomparable. Major I. Semchev, armée russe. Alors, donc, le corps humain, tout comme un ordinateur, contient une myriade de processeurs de données. Ceci inclut entre autres l'activité chimico-électrique du cerveau, du cœur et du système nerveux périphérique, les signaux envoyés du cortex cérébral vers d'autres parties du corps, les minuscules cellules ciliées de l'oreille interne qui traitent les signaux auditifs, ainsi que la rétine et la cornée photosensible de l'œil qui traitent l'activité visuelle. Aujourd'hui, ça a commencé et dans un futur proche, eh bien, nous serons tous ciblés, manipulés, les ondes du cerveau qui seront interférées, manipulées. Et c'est très inquiétant car les processeurs de données du corps humain pourraient être manipulés ou très affaiblis, pour être par la suite mieux manipulables et soumis. Des exemples d'attaques non planifiées contre les capacités de traitement des données du corps sont bien documentés. Des lumières stroboscopiques sont connues pour provoquer des crises d'épilepsie. Il n'y a pas si longtemps, au Japon, des enfants regardent des dessins animés à la télévision étaient soumis à des lumières pulsées qui provoquaient des crises chez certains et rendaient d'autres très malades.
défendre les capacités de traitement des données du corps humain contre les alliés et cibler les capacités de traitement des données de l'adversaire semble être une faiblesse de l'approche américaine de la guerre de l'information. Une théorie fortement orientée vers le traitement des données systémiques est conçue pour atteindre la domination informationnelle sur le champ de bataille. C'est du moins ce que la presse publique et non classifiée laisse entendre. Cette lacune américaine pourrait être grave car les capacités de modifier les systèmes de traitement des données du corps existent déjà. Un numéro récent du US News and World Report a mis en avant plusieurs de ces armes miracles: acoustiques, micro-ondes, laser. Je rappelle encore une fois que j'ai fait des aventures sur les armes laser dirigées. Vous pourrez aller consulter si vous souhaitez des tests. Les Américains avaient testé ces armes pendant la dite guerre de l'Irak. Bien sûr, celle-ci a été organisée et basée sur un mensonge. Et il faut bien dire que les scientifiques ont fouillé et scrutent les spectres électromagnétiques et sonores pour trouver des longueurs d'onde susceptibles d'influencer le comportement humain. 3. Un article militaire russe récent a abordé le problème sous un angle légèrement différent, déclarant que, je cite, « L'humanité est au bord d'une guerre psychotrope » axée sur le corps et l'esprit. Cet article évoquait les tentatives russes et internationales visant à contrôler l'état psychologique de l'homme et ses processus décisionnels grâce à l'utilisation de générateurs VHF, de cassettes silencieuses et d'autres technologies. Un tout nouvel arsenal d'armes basé sur des dispositifs conçus pour introduire des messages subliminaux ou pour altérer les capacités psychologiques et de traitement des données du corps, pourrait être aussi utilisé pour neutraliser des individus. Et ça, croyez-moi que les nouvelles armes, elles sont déjà dans les cartons. Ils pourront neutraliser les foules par des ondes électromagnétiques. Que ça, c'est pas de la science-fiction, ce que je vous raconte. C'est déjà dans les cartons, elles sont déjà présentes, elles sont testées, et croyez-moi que on a du souci à se faire. Et oui. Ces armes visent à contrôler ou altérer le psychisme ou à attaquer les différents systèmes sensoriels et de traitement des données de l'organisme humain. Dans les deux cas, l'objectif est de brouiller ou de détruire les signaux qui maintiennent normalement l'équilibre du corps. Cet article examine les armes à énergie, les armes psychotropes ou d'autres développements conçus pour altérer la capacité du corps humain à traiter les stimuli. L'une des conséquences de cette évaluation est que l'utilisation courante du terme « guerre de l'information » devient inadaptée lorsque le soldat, et non son équipement, qui devient la cible d'une attaque. Théorie de la guerre de l'information et composante humaine du traitement des données. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la conception courante de la guerre de l'information se concentre principalement sur les capacités des systèmes matériels tels que les ordinateurs, les satellites et les équipements militaires qui traitent les données sous diverses formes. Selon la directive S3600.1 du département de la Défense du 9 décembre 1996, la guerre de l'information est définie comme une opération d'information menée en temps de crise ou de conflit pour atteindre ou promouvoir des objectifs spécifiques contre un ou plusieurs adversaires spécifiques. Demain, on pourra considérer que vous êtes un adversaire de détail qu'il faudra vous neutraliser, par exemple. Une opération d'information est définie dans la même directive comme des actions entreprises pour affecter les informations et les systèmes d'information adverses tout en défendant ses propres informations et systèmes d'information.
Ces systèmes d'information sont au cœur de l'effort de modernisation des forces armées américaines et de d'autres pays et se manifestent par du matériel, des logiciels, des capacités de communication et des individus hautement qualifiés. Récemment, l'armée américaine a mené une simulation de bataille pour tester ces systèmes dans des conditions de combat simulées. Le manuel du terrain 101-5-1 de l'armée américaine, termes et graphiques opérationnels, publié le 30 septembre 1997, définit la guerre de l'information comme des actions entreprises pour obtenir une supériorité informationnelle en affectant les informations, les processus et les systèmes d'information d'un adversaire tout en défendant ses propres informations, processus et systèmes d'information. Ces systèmes d'information sont au cœur de l'effort de modernisation des forces armées américaines et de d'autres pays. Et se manifestent notamment par du matériel, des logiciels, des capacités de communication et des individus hautement qualifiés. Récemment, l'armée américaine a mené une simulation de bataille pour tester ces systèmes dans des conditions de combat simulées. Le manuel de terrain 101-5-1 de l'armée américaine, termes et graphiques opérationnels publié le 30 septembre 1997, définit la guerre de l'information comme, je cite, des actions entreprises pour obtenir une supériorité informationnelle en affectant les informations, les processus et les systèmes d'information d'un adversaire, tout en défendant ses propres informations, processus et systèmes d'information. Le même manuel définit les opérations d'information comme une opération militaire continue au sein de l'environnement informationnel militaire qui permet, améliore et protège la capacité des forces amies à collecter, traiter et exploiter l'information afin d'obtenir un avantage sur l'ensemble des opérations militaires. Les opérations d'information comprennent notamment l'interaction avec l'environnement informationnel mondial et l'exploitation ou la neutralisation des capacités d'information et de décision de l'adversaire. Point numéro 4. Cette approche, dite systémique, de l'étude de la guerre de l'information met l'accent sur l'utilisation de données appelées informations pour pénétrer les défenses physiques d'un adversaire, qui les protège afin d'obtenir un avantage opérationnel ou stratégique. Elle a tendance à ignorer le rôle du corps humain en tant que processeur d'informations ou de données dans cette quête de domination, sauf dans les cas où la logique ou la pensée rationnelle d'un individu peut être perturbée par la désinformation ou la tromperie. Il faut dire qu'avec les médias mainstream, nous avons de quoi faire en termes de désinformation et de manipulation. Par conséquent, peu d'attention est accordée à la protection de l'esprit et du corps par un pare-feu, comme nous l'avons fait pour les systèmes matériels. Aucune technique pour y parvenir n'a non plus été prescrite. Pourtant, le corps peut non seulement être trompé, manipulé ou désinformé, mais aussi désactivé ou détruit comme tout autre système de traitement de données. Les dites données que le corps reçoit de sources externes, telles que les ondes électromagnétiques, vortex ou acoustiques, ou qu'il crée par ses propres stimuli électriques ou chimiques, peut être manipulées ou modifiées, tout comme les données, informations, de tout système matériel. Le seul élément de la guerre de l'information corporelle pris en compte par les États-Unis est celui des opérations psychologiques, également appelées PSYOP. Dans la publication conjointe 3-13.1, par exemple, les PSYOP sont répertoriés comme l'un des éléments de la guerre de commandement et de contrôle. Cette publication précise, je cite, la cible ultime de la guerre de l'information est le processus dépendant de l'information, qu'il soit humain ou automatisé. La guerre de commandement et de contrôle
également appelée C2W, est une application de la guerre de l'information aux opérations militaires. La C2W, l'utilisation intégrée des PSYOP, de la déception militaire, de la sécurité des opérations, de la guerre électronique et de la destruction physique. Point numéro 5. Wilshire définit l'information comme un signal non accidentel utilisé comme entrée dans un ordinateur ou un système de communication. 6. Le point numéro 6. Le corps humain est un système de communication complexe recevant en permanence des signaux non accidentels et accidentels, tant externes qu'internes. C'est la cible ultime de la guerre de l'information et le processus dépendant de l'information, qu'il soit humain ou automatisé. Alors, la définition de la publication conjointe implique que le traitement humain des données de signaux internes et externes peut clairement être considéré comme un aspect de la guerre de l'information. Des chercheurs étrangers ont souligné le lien entre les humains en tant que processeurs de données et la conduite de la guerre de l'information. Si certains étudient uniquement le lien avec les opérations psychologiques, d'autres vont au-delà. À titre d'exemple, un article russe récent décrit la guerre de l'information offensive comme visant à utiliser les canaux Internet pour organiser des opérations psychologiques, ainsi que par une alerte politique précoce des menaces pesant sur les intérêts américains ou dans un autre pays du monde. Point numéro 7. L'affirmation de l'auteur reposait sur le fait que tous les médias de masse, en particulier les programmes télévisés, sont utilisés pour les opérations psychologiques. Et aujourd'hui, cela doit inclure Internet. Je rappelle aussi que le cinéma aussi sont des préparations psychologiques des masses. Quand ils mettront en place leurs dispositifs divers, eh bien cela donnera une impression de déjà-vu au cerveau, ce qui minimisera le choc et donnera une impression au cerveau qu'il est familier avec les nouvelles opérations qui seront mises en place, les nouveaux dispositifs. Nous avons aussi le Pentagone qui souhaite utiliser Internet pour renforcer les influences psychologiques lors d'opérations spéciales menées hors des frontières américaines afin de recruter des sympathisants qui accompliraient nombre de tâches auparavant confiées aux unités spéciales des forces armées américaines. D'autres, cependant, vont au-delà des simples liens PSYOP pour considérer d'autres aspects de la capacité de traitement des données du corps. L'un des principaux chercheurs en open source sur le lien entre la guerre de l'information et la capacité de traitement des données du corps est le docteur Viktor Solntsev de l'Institut technique Bauman de Moscou. À l'époque, c'était un jeune chercheur bien attentionné, Solntsev, s'efforce de sensibiliser le monde au danger potentiel de l'interface opérateur informatique. Soutenu également par un réseau d'institutions et d'académies, Solntsev a élaboré des concepts intéressants. Il insiste sur le fait que l'homme doit être considéré comme un système ouvert et non comme un simple organisme ou un système fermé. En tant que système ouvert, l'homme communique avec son environnement par le biais de flux d'informations et de supports de communication. Selon Solntsev, l'environnement physique, qu'il soit électromagnétique, gravitationnel, acoustique ou autre, peut modifier l'état psychologique d'un organisme. Un tel changement pourrait affecter directement l'état mental et la conscience d'un opérateur informatique. Il ne s'agirait pas de guerre électronique ou de guerre de l'information au sens traditionnel du terme, mais plutôt d'une guerre non conventionnelle et non américaine. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un ordinateur transformé en arme,
utilisant son énergie pour émettre des sons affaiblissant l'opérateur. Il pourrait également s'agir d'armes futuristes dirigées contre le système ouvert de l'homme. Solvent Save a également examiné le problème du bruit informationnel, qui crée un écran dense entre une personne et la réalité extérieure. Ce bruit peut se manifester sous forme de signaux, de messages, d'images ou d'autres éléments d'information. La cible principale de ce bruit serait la conscience d'une personne ou d'un groupe de personnes. La modification du comportement pourrait être un objectif du bruit informationnel. Un autre pourrait perturber les capacités mentales d'un individu au point de l'empêcher de réagir à tout stimulus. Solvent Save conclut que tous les niveaux de la psyché d'une personne, incluant donc le subconscient, le conscient et le superconscient, sont des cibles potentielles de déstabilisation. Selon Solvent Save, un virus informatique capable d'affecter la psyché d'une personne est le virus russe 666. C'est le virus russe 666, la marque de la bête. Il se manifeste toutes les 25 images d'un écran visuel, produisant une combinaison de couleurs censée mettre les opérateurs informatiques en transe. La perception subconsciente du nouveau motif finit par provoquer une arythmie cardiaque. D'autres informaticiens russes, et pas seulement Solvent Save, parlent ouvertement de cet effet de 25 images et de sa capacité à manipuler subtilement les perceptions de l'utilisateur. Le but de cette technique est d'injecter une pensée dans le subconscient du spectateur. Je répète, le but de cette technique est d'injecter une pensée dans le subconscient du spectateur. Cela peut rappeler la controverse sur la publicité subliminale qui a sévi aux États-Unis à la fin des années 1950. Point de vue américain sur les armes miracles, altérer la capacité de traitement des données du corps. Quelles technologies ont été étudiées aux États-Unis et qui possèdent le potentiel de perturber les capacités de traitement des données de l'organisme humain? Et c'est vrai que ce sont des questions qui ont été soulevées et posées. Nous avons le numéro du 7 juillet 1997 de US News and World Report. On décrit plusieurs, conçus entre autres pour faire vibrer l'intérieur des êtres humains, les étourdir ou les rendre nauséeux, les endormir, les réchauffer ou les assommer par une onde de choc. Le point numéro 9. Ces technologies comprennent des lasers éblouissants qui peuvent forcer la fermeture des pupilles, des fréquences acoustiques ou sonores qui font vibrer les cellules ciliées de l'oreille interne et donc provoqueraient le mal des transports, des vertiges et des nausées. Mais encore, des fréquences qui font résonner les organes internes et provoquent des douleurs et des spasmes, et des ondes de choc, pouvant abattre des êtres humains ou des avions et pouvant être mélangés avec du gaz lacrymogène ou à des produits chimiques. Le point numéro 10, il faut bien dire, avec les modifications, ces applications technologiques peuvent avoir de nombreuses utilisations. Je rappelle que les nouvelles armes qui vont être utilisées par la police, et je ne vous parle pas de nouvelles armes qui vont être utilisées dans 50 ans, je vous parle d'ici les 10 prochaines années. Et allez voir, même si j'insiste un peu, allez voir l'aventure que j'ai réalisée il y a quelque temps concernant les nouvelles armes de la police, de contrôle social, en cas de manifestation, d'émeutes, etc. Et vous allez voir que c'est bluffant, fascinant, mais horrifiant également. Les armes acoustiques, par exemple,
pourrait être capable pour servir de fusil acoustique ou de champ acoustique qui, une fois établi, pourrait protéger des installations, faciliter les libérations d'otages, contrôler les émeutes ou dégager les voies de passage des convois. Ces ondes capables de pénétrer les bâtiments offrent de nombreuses possibilités aux militaires et aux forces de l'ordre. Et aux forces de l'ordre également. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à aller voir l'aventure sur les armes dirigées. Et ce qui inclut les nouvelles armes qui vont être utilisées par la police d'ici les 10 prochaines années. Les armes à micro-ondes, j'en ai parlé dans cette aventure en question, en stimulant le système nerveux périphérique, peuvent chauffer le corps, provoquer des crises d'épilepsie ou des arrêts cardiaques, mais encore des nausées également. Les rayonnements basse fréquence affectent l'activité électrique du cerveau et peuvent provoquer des symptômes pseudo-grippaux et des nausées. D'autres projets visaient à induire ou à empêcher le sommeil ou à modifier le signal du cortex moteur du cerveau, neutralisant ainsi les mouvements musculaires volontaires. Encore une fois, tout ceci n'est pas de la science-fiction, ces nouvelles armes de la police, elles sont déjà dans les cartons. Et oui, elles sont déjà prêtes pour être utilisées. Ne l'oubliez pas. Et je vous conseille une fois de plus d'aller voir ces nouvelles armes qui vont être utilisées contre les différentes populations du monde. Ces dernières sont appelées armes à ondes pulsées. Et le gouvernement russe aurait acheté plus de 100 000 exemplaires de leur version, appelée Black Widow. Alors passons au point numéro 11. Il faut bien dire que cette vision d'armes miracle a été contestée par quelqu'un qui devrait les comprendre. Et le général de brigade Larry Dodgen, adjoint au secrétaire à la défense pour la politique et les missions, a écrit une lettre au rédacteur en chef concernant les nombreuses inexactitudes contenues dans l'article du US News and World Report, qui, je cite, déforme les vues du ministère de la Défense. Alors, on va passer au point numéro 12. Il faut bien dire que la principale plainte de Dodgen semble avoir été que le magazine ait présenté de manière erronée, soi-disant, l'utilisation de ces technologies et leur utilité par leurs forces armées, par les forces armées. Il a également souligné l'intention des États-Unis de travailler dans le cadre de tout traité international concernant leur application. Ne vous l'aurez pas, tous les traités seront modifiés. Et oui, je rappelle que ce sont la voyoucratie qui est à la tête et qui vote et font passer les lois. Donc ils font passer ce qu'ils veulent. Et on nous demandera bien évidemment pas notre avis. Par contre, c'est nous qui allons financer toutes ces armes et ça va être contre nous qu'elles vont être utilisées. Et bien entendu, sans scrupule bien sûr. Il a également souligné, donc comme je disais, l'intention des États-Unis de travailler dans le cadre de tout traité international concernant leur application ainsi que leur intention d'abandonner ou du moins de repenser toute arme pour laquelle des contre-mesures sont connues. On a cependant le sentiment que la recherche dans ce domaine est intense. Dodgen n'a pas mentionné que d'autres pays ou acteurs non étatiques pourraient ne pas être soumis aux mêmes contraintes. Difficile d'imaginer quelqu'un qui soit plus désireux que les terroristes de mettre la main sur ces technologies. Dans les années à venir, il se pourrait qu'ils nous sortent un nouveau terme qui répéteront comme des perroquets 24 heures sur 24. Le terme psychoterrorisme. Le terme psychoterrorisme a été inventé par l'écrivain russe N. Anisimov, du Centre antipsychotronique de Moscou. Selon lui, les armes psychotropes sont celles qui suppriment une partie de l'information stockée dans le cerveau d'un individu. Elle est envoyée à un ordinateur qui la retravaille au niveau requis par ceux qui doivent contrôler l'individu et l'information modifiée est ensuite réintroduite dans votre cerveau. Et oui.
Ces armes sont utilisées contre l'esprit pour provoquer notamment des hallucinations, des maladies, des mutations dans les cellules humaines, en somme, la zombification, voire la mort. Eh oui. Cet arsenal comprend des générateurs VHF, des rayons X, des ultrasons et des ondes radio. Et nous avons là le major russe I. Chernysev, écrivant dans la revue militaire orientée en février 1997. Il affirmait que des armes psychiques étaient en cours de développement partout dans le monde. Je vous rappelle que ce rapport date de 1994. Cela fait un peu plus de 30 ans désormais. Et comme je vous le disais, toutes ces armes sont déjà prêtes à être utilisées contre les populations mondiales. Et bien sûr, sans scrupules. Et tout ça, bien sûr, au nom de votre sécurité, au nom de votre protection. Comme toujours. Les types d'armes spécifiques recensés par Chernysev, dont tous n'ont pas de prototype, étaient un générateur psychotrope produisant une puissante émanation électromagnétique capable d'être transmise par les lignes téléphoniques, les réseaux de télévision et de radio, les canalisations et les lampes à incandescence. Un générateur autonome, un appareil fonctionnant dans la bande de fréquence 10-150 Hz, qui, dans la bande de fréquence 10-20 Hz, forme en fait une oscillation infrasonore destructrice pour tout être vivant. Un générateur de système nerveux conçu pour paralyser le système nerveux central des êtres humains, des insectes, et donc, forcément, cela pourrait amener aussi à diffuser des émanations ultrasonores qu'un institut prétend avoir développées. Des appareils utilisant des émanations ultrasonores seraient capables d'effectuer des opérations internes sans effusion de sang et sans laisser de traces sur la peau. Ils peuvent également, selon Chernysev, être utilisés pour tuer. Des cassettes silencieuses. Chernysev affirme que les Japonais ont développé la capacité d'appliquer des schémas vocaux infrabasses fréquences sur la musique. Schémas détectés par le subconscient. Bien entendu, ils viendront vous expliquer que tout ceci n'est que complotisme, affabulation. Et pourtant, les preuves sont là, nous avons des gens qui sont incontestables, qui témoignent et qui racontent. Les Russes affirment utiliser des bombardements similaires par programmation informatique pour traiter l'alcoolisme ou le tabagisme. L'effet 25e image, évoqué plus haut, vous vous souvenez, au bout de la 25e image, eh bien, vous avez le démon qui apparaît. Eh bien, l'effet 25e image est une technique selon laquelle chaque 25e image d'une bobine ou d'un métrage de film contient un message capté par le subconscient. C'est un message satanique, bien entendu. Cette technique, si elle fonctionne, pourrait être utilisée pour lutter contre le tabagisme, dit-on, et l'alcoolisme, toujours vendu pour votre bien, comme d'habitude. Mais ces applications sont plus vastes et plus sinistres si elle est utilisée sur un public télévisuel. Si elle est utilisée sur un public télévisuel ou un opérateur informatique. Les psychotropes sont définis comme des préparations médicales utilisées pour induire une transe, une euphorie, voire une dépression. Appelées mine à action lente. Il peut être introduit dans la nourriture d'un politicien par exemple, ou dans l'eau potable d'une ville entière. Les symptômes comprennent des maux de tête, des bruits, des voix ou des commandes cérébrales, des étourdissements, des douleurs abdominales, des arythmies cardiaques
voire la destruction du système cardiovasculaire. Je vous laisse imaginer l'hécatombe que ça ferait. Des chercheurs américains ont confirmé que ce type d'étude est en cours, mais je rappelle que ce rapport date d'il y a plus de 30 ans, puis est prêt déjà. Prêt à être utilisé. Alors, nous avons là le docteur Janet Morris, co-auteur de The Warrior's Age, se serait rendu à l'Institut de psychocorrélation de Moscou en 1991. On lui aurait présenté une technique mise au point par le département russe de psychocorrection de l'Académie de médecine de Moscou qui consiste à analyser électroniquement l'esprit humain afin de l'influencer. Bien sûr, toujours pour votre bien, comme d'habitude. Ils introduisent en fait des messages de commandes subliminaux à l'aide de mots-clés transmis par un bruit blanc ou de la musique. Grâce à une transmission infrasonore à très basse fréquence, le message acoustique de psychocorrection est transmis par conduction osseuse. Maintenant, nous allons évoquer le point numéro 13. En fait, en résumé, Chernysev a souligné que certains aspects militaires importants de l'armement, psy, méritaient une étude plus approfondie, notamment sur les méthodes non traditionnelles suivantes pour perturber la psyché d'un individu. Recherche ESP. Déterminer les propriétés et l'état des objets sans jamais les contacter et lire les pensées des gens. Recherche en clairvoyance. Observer des objets situés juste au-delà du monde invisible, utilisés à des fins de renseignement. Recherche en télépathie. Transmettre des pensées à distance, utilisées pour des opérations secrètes. Recherche en télékinésie. Action impliquant la manipulation des objets physiques par la pensée, les faisant bouger ou se briser. Utilisé contre les systèmes de commandement et de contrôle ou pour perturber le fonctionnement des armes de destruction massive. Recherche psychokinésie. Interférence avec les pensées des individus, que ce soit au niveau stratégique ou tactique. Mais, bien que de nombreux scientifiques américains remettent sans aucun doute en question ces recherches, elles bénéficient néanmoins d'un fort soutien de Moscou. Je rappelle qu'il y a des citoyens en Russie, mais encore dans les autres pays du monde, j'inclus bien sûr la France. Eh bien, certaines personnes pensent que ces moyens peuvent être utilisés pour attaquer ou voler l'unité de traitement des données du corps humain. Les recherches de Solventsev diffèrent légèrement de celles de Chernysev. Par exemple, Solventsev s'intéresse davantage aux capacités matérielles et plus particulièrement à l'étude de la source d'énergie informationnelle associée à l'interface ordinateur-opérateur. Il souligne également que si ces sources d'énergie peuvent être captées et intégrées à l'ordinateur moderne, le résultat sera un réseau valant plus que la simple somme de ses composants. D'autres chercheurs étudient les générateurs à haute fréquence, conçus notamment pour assommer le psychisme avec des ondes électromagnétiques, acoustiques et gravitationnelles. La manipulation ou la reconstruction de la pensée d'une personne par des mesures planifiées telles que les processus de contrôle réflexif, l'utilisation de la psychotronique, de la parapsychologie, de la bioénergie, des champs biologiques et de la psychoénergie est un entraînement non spécifié aux opérations spéciales ou à la lutte anti-ESP. Ce dernier point est particulièrement intéressant parce que selon une émission de télévision russe, les forces
de missiles stratégiques ont commencé un entraînement anti-ESP, afin de garantir qu'aucune force extérieure ne puisse prendre le contrôle des fonctions de commandement et de contrôle de la force. Autrement dit, elles tentent de construire un pare-feu autour des opérateurs. Nous avons par exemple en fin juillet 1997, les planificateurs de la démonstration d'interopérabilité joint Warrior 97 se sont concentrés sur les technologies améliorant la planification collaborative en temps réel au sein d'une force opérationnelle multinationale du type de celle utilisée en Bosnie et lors de l'opération Tempête du désert. Le réseau JWID 97, appelé Coalition Wide Area Network, mais encore CWAN, est le premier réseau militaire permettant aux Nations Unies de participer en tant que partenaires à part entière et égaux. La démonstration était en réalité une foire commerciale permettant aux entreprises privées, et oui encore eux, de présenter leurs produits. Les ministères de la Défense ont pu décider où et comment dépenser leur argent plus judicieusement, souvent sans avoir à supporter le coût de prototypes. Alors bien sûr, c'est notre argent qu'ils dépensent, faut quand même le rappeler. Et il faut bien dire que c'est quand même un bon exemple de la manière de faire mieux avec moins. Enfin bon. Quand c'est l'argent des autres, on gaspille à outrance. Parmi les technologies présentées, on peut citer notamment les soldats utilisant des ordinateurs portables pour déplacer des réticules sur des cartes afin de déclencher des frappes aériennes. Des soldats équipés de bip et de téléphones portables plutôt que d'armes à feu. Les généraux, suivant les mouvements de chaque unité, comptant le nombre précis d'obus tirés dans le monde entier et inspectant en temps réel les dégâts infligés à un ennemi, le tout avec des graphiques multicolores. Mais encore, chaque compte-rendu de cet exercice a souligné la capacité des systèmes à traiter les données et à fournir des informations grâce à la puissance investie de leurs microprocesseurs. La capacité à affecter ou à défendre la capacité de traitement des données des opérateurs. L'un de ces systèmes n'a jamais été mentionné pendant un exercice. Il n'a reçu qu'une attention limitée lors d'innombrables exercices ces dernières années. Il est temps de se demander pourquoi nous semblons ignorer les opérateurs de nos systèmes. De toute évidence, l'opérateur de l'information exposé à un vaste éventail d'armes potentiellement immobilisantes constitue le point faible des moyens militaires de toute nation. Il existe peu d'accords internationaux protégeant le soldat, et ceci repose sur la bonne volonté des combattants. Certaines nations et les terroristes de tous bords, créés par les gouvernements, rappelons-le, n'y prêtent, dit-on, aucune attention. Cet article a utilisé le terme « traitement de données » pour démontrer son importance afin de comprendre ce que sont la guerre de l'information, et les opérations d'information. Le traitement des données est l'action de cette nation et d'autres doivent protéger. Par conséquent, l'accent mis sur la terminologie de la guerre de l'information, domination de l'information, carrousel de l'information, qui a proliféré depuis une décennie, ne semble pas adapté à la situation actuelle. Dans certains cas, la lutte pour affecter ou protéger les éléments de traitement des données oppose un système mécanique à un autre. Dans d'autres cas, les systèmes mécaniques peuvent être confrontés à l'organisme humain ou inversement, car l'homme peut généralement désactiver n'importe quel système mécanique d'un simple interrupteur. En réalité, le jeu consiste à protéger ou à influencer les éléments de traitement des données des systèmes, des ordinateurs,
et même des personnes. Nous sommes, faut bien dire, potentiellement les plus grandes victimes de la guerre de l'information. Car nous avons négligé pour nous protéger. Cette course au tout contrôle et l'obsession pour un système, une domination de l'information et d'autres termes similaires est probablement l'une des principales causes de notre négligence du facteur humain dans nos théories de la guerre de l'information. Il est temps de changer notre terminologie et notre paradigme conceptuel. Notre terminologie est une source de confusion et nous oriente vers des directions qui concernent principalement les composants matériels, logiciels et de communication du spectre du traitement des données. Nous devons consacrer davantage de temps à la recherche de moyens de protéger les êtres humains de notre structure de gestion des données. Rien dans ces structures ne peuvent être maintenues si nos opérateurs ont été affaiblis par des adversaires potentiels ou des pseudo-terroristes qui, en ce moment même, pourraient concevoir des moyens de perturber la composante humaine de notre notion soigneusement élaborée de système. Alors maintenant, nous allons passer aux objectifs du projet Bluebeam de l'International Free Press au Canada. Alors, ceci provient de l'International Free Press au Canada. Ça date de 1995 environ. Pour rappel, le réseau international Free Press n'est ni un groupe religieux, ni une organisation politique, mais une agence de presse d'investigation internationale, indépendante spécialisée dans les domaines politiques, économiques, médical et militaires. Spécialisée dans l'enquête et la publication de rapports spéciaux et d'enregistrements audio afin de révéler les dessous du complot des Nations Unies, visant à instaurer un nouvel ordre mondial. En fait, le but est de faire comprendre au public que le programme du nouvel ordre mondial est un cauchemar. Et ce n'est ni une théorie farfelue et encore moins paranoïaque. Il s'agit bien d'un projet à consonance, à caractère satanique, bien réel et permanent. Et on va voir quelques palettes qui vont être mises en place dans le but notamment d'abolir toutes les religions traditionnelles chrétiennes afin de les remplacer par une religion mondiale unique, fondée sur le culte de l'homme. Nous en avons un autre. Il faudra également abolir toute identité et fierté nationale afin d'établir une identité, une fierté mondiale. Vous comprenez pourquoi, depuis des années, ils font des blocs. Nous avons le bloc européen, nous avons le bloc ceci, le bloc cela. Et en même temps, à travers ces blocs, ils détruisent l'intégralité des nations et des identités. C'est pour ça qu'ils appliquent également le plan de Kalergi. Mais encore, il faudra abolir la famille, telle qu'elle est connue aujourd'hui, afin de la remplacer par des individus œuvrant, tous pour la gloire du nouvel ordre mondial unique. Mais ils vont aussi détruire toute créativité artistique et scientifique individuelle afin d'instaurer un gouvernement mondial unique et donc une mentalité unique. Il faut rappeler que la déclaration de guerre des Nations Unies vise à mettre en place une adhésion universelle et obligatoire, un renforcement de l'ONU pour une force multimilitaire et multipolicière, un ministère de la justice mondiale par l'intermédiaire de l'ONU et un tribunal international, mais encore
un nouvel accord commercial mondial pour toutes les nations. La fin de la guerre froide et des guerres locales actuelles et régionales et l'obligation de paix par l'abrogation de toutes les constitutions nationales et étatiques. Je rappelle que les lois françaises, vous pouvez toutes les balancer à la poubelle, car ce sont les lois européennes qui sont au-dessus des lois nationales. D'ailleurs, ça avait été redit à multiples reprises au Parlement européen, rappelé aux dirigeants des différents pays. Mais encore, il y aura aussi donc cette fameuse nouvelle religion mondiale, bien sûr satanique, et accompagnée d'une nouvelle culture pour tous les hommes. Oubliez tout ce que nous avons connu, tout ça ce sera de l'histoire ancienne. Et bienvenue dans la nouvelle religion mondiale luciférienne. Si nous voulons vraiment, par exemple, comprendre le projet Bluebeam de la NASA, nous devons également revenir à l'aube de l'ère du vaisseau. Vous vous souvenez peut-être, cette chanson, elle disait « Lorsque la Lune sera en maison 7 et que Jupiter sera demi avec Mars, alors la paix guidera notre planète et l'amour guidera les étoiles. » En fait, cela était lié à l'année 1982, qui marquait alors le début de la conspiration de l'ère du vaisseau, juste avant la mise en place du nouvel ordre mondial, censé débuter en 1983. Je vous rappelle que l'instauration du nouvel ordre mondial n'est pas totalement installée. Il pose pierre après pierre. Mais nous y allons, et à coup sûr, si nous ne faisons rien. Il faut dire que le projet Bluebeam a été mis en place en 1983. Il a été retardé. Nous ne savons pas exactement pourquoi il a été retardé, mais ne vous inquiétez pas, le plan sera mis en place. Mais depuis 1983, 18 ans avant la publication de ce rapport, ils se sont considérablement améliorés grâce aux nouvelles technologies et aux innovations en matière de matériel et de logiciels spatiaux, auxquels ils participent actuellement pour rendre leur système possible. Je rappelle que quand même, en l'espace de 15 ans, on a eu un boom monumental sur les nouvelles technologies. Bien sûr, ce n'est pas pour notre bien, pour notre bien-être, pour tout ça. Il y a toujours une raison qui se plante derrière. Et malheureusement, cette raison est rarement bonne. Ainsi, les objectifs du mouvement New Age, sous l'égide duquel opèrent actuellement les Nations Unies, sont l'instauration d'un nouveau Messie. Un nouveau Messie, bien entendu, ce sera Satan en personne. Un nouveau Messie mondial pour tous. Les outils de ce nouvel ordre mondial sont, alors, donc numéro 1, une armée internationale, une force de police internationale, une banque mondiale pour l'économie, un gouvernement mondial sous l'égide des Nations Unies, une banque mondiale de la conservation de la nature. Cela signifie entre autres que tous les mouvements verts seront intégrés à la nouvelle banque internationale ou alors ils disparaîtront complètement. Mais encore, cela va inclure une religion mondiale dans laquelle toutes les doctrines religieuses seront détruites. Toutes les religions seront détruites à la racine et remplacées par cette nouvelle religion mondiale de l'ère du vaisseau. Mais encore, il y aura une classification mondiale en 7 races pour tous les esclaves humains qui accompliront des tâches prédéterminées, qu'ils y soient d'accord ou non. Je rappelle au passage que l'esclavage n'a jamais connu de fin.
Il s'est juste modernisé. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, nous sommes tous des esclaves modernes. Mais encore, vous allez voir que c'est pas fini. Il y aura aussi un camp de concentration mondial aux Nations Unies. Pour ceux qui n'accepteraient pas ce nouveau système, pour les récalcitrants. Mais encore, il y aura le contrôle de l'agriculture et de l'approvisionnement alimentaire mondial qui contrôlera l'approvisionnement en nourriture et en vitamines dans le monde entier. Bien sûr, ces vitamines seront littéralement dégoûtantes, sans valeur réelle. Ce seront des vitamines chimisées. Et c'est vrai que le nouvel ordre mondial sera un système de gouvernement intermédiaire entre l'URSS, la Grande-Bretagne et tous ses États membres, mais encore les États-Unis avec leur population diversifiée. Il s'agit en d'autres termes d'un nouvel ordre mondial spirituel, politique, qui remplacera l'ancien ordre dans lequel nous vivons actuellement. Il prévoit également la disparition de la Bible, de l'islam et une extinction totale, en somme, de toutes les religions présentes actuellement. Et pour mener à bien ce plan, le nouvel ordre mondial modifie les lois nationales afin de rendre illégales les croyances et symboles chrétiens, musulmans ou autres religions. Les fêtes et cérémonies religieuses seront remplacées par des festivités New Age dans le monde entier. L'élimination et la destruction complète de toutes les sociétés secrètes, confréries, loges et sanctuaires secrets, considérés comme étant des menaces les plus graves pour leur survie après l'instauration d'une religion et d'un gouvernement mondial unique, sont également prévus. Donc, la franc-maçonnasse Satanas, elle aussi, va disparaître. Mais encore, nous avons la Trilatérale, les Bilderberg, les Scars and Bones et toute la clique de salopards. Mais encore, le nouvel ordre mondial prévoit également l'abolition de toutes les monnaies nationales et le transfert des échanges commerciaux vers la monnaie électronique via les autoroutes. Les penseurs et les doctrines fondamentales des ouvrages du type, dit-on, conspirationniste du New Age sont Elena Petrovna Blavatsky, auteur de Isis dévoilée et de La doctrine secrète, Alice A. Bailey, auteur de Race, Initiation et l'extériorisation de la hiérarchie. Initiation, humain et sauveur, la réapparition du Christ, leur Christ et le nouveau Messie, mais nous avons vu que toutes les religions vont être attaquées et vouées à disparaître, enfin, c'est ce que eux ils souhaitent bien évidemment. Mais encore, elle a écrit le destin de la nation et il faut bien dire, ces ouvrages présentent des plans pour l'organisation des États-nations. L'autobiographie inachevée, discipline et New Age et psychologie ésotérique, ces ouvrages sont très importants pour les penseurs du New Age, qui sont précisément ceux qui conspirent pour établir le nouvel ordre mondial. Il convient également de mentionner les écrits de Nicolas Roerich, auteur de Maitreya, leur nouveau Messie, Shambhala, la resplendissante, et la série Agni Yoga. Mais encore, nous avons David Spangler, auteur de Révélation, la naissance du New Age, a examiné la Bible du mouvement New Age. Pardon, je bug un peu. Alors, il a écrit aussi un autre ouvrage, Réflexion sur le Christ,
liée à l'initiation luciférienne, mais encore connexion avec l'espace, qui soutient que les extraterrestres sont censés venir sauver les pauvres terriens d'eux-mêmes. Mais encore, il a écrit relation et identité, l'amour de la manifestation, les défauts du New Age et vers une vision planétaire. En fait, c'est directement lié aux visions du nouvel ordre mondial, tel qu'il le projette. Ces gens planifient également, et faut tout de même le rappeler, ce n'est ni du complotisme, ni de la fabulation, ou de choses provenant d'un milieu uni. Toutes les preuves sont là. Elles sont devant vous. Et vous allez voir que d'ici les 10 prochaines années, vous allez voir ce à quoi on va être confronté. Mais encore, il prévoit également que pour accepter le nouvel ordre mondial, chacun devra d'abord accepter la religion New Age. Pour y entrer, le chrétien, le musulman et autres devra renoncer à ses propres croyances. Ainsi, comme ils l'ont dit, l'initiation aura lieu à l'échelle mondiale, au sein d'une nouvelle église pour les chrétiens. Mais encore, ce sera une nouvelle mosquée ou, on ne sait pas, une nouvelle synagogue et autres. En fait, toutes les religions vont être attaquées et détruites, selon leurs souhaits, bien évidemment. Alors, c'est une organisation, il faut quand même le dire que cette fausse église qu'ils vont mettre en place sera bien entendu une église luciférienne. Et oui. Et qui aura pour but de contrôler les gens, et elle aura aussi des reflets des tendances d'un temple maçonnique, une organisation occulte fondée sur l'initiation luciférienne. Il faut aussi comprendre que personne ne pourra conserver ses anciennes croyances et en même temps entrer dans la religion New Age. Ce sera impossible. Pour ceux qui n'accepteront pas le nouvel ordre mondial, qui le rejetteront, les tenants du nouvel ordre mondial ont déjà construit des camps de rééducation et de concentration. Pour ces camps, ils ont établi ce qu'ils appellent la classification arc-en-ciel des prisonniers du nouvel ordre mondial. L'arc-en-ciel est considéré comme le pont menant à l'empire satanique du nouvel ordre mondial. Je vous rappelle que l'arc-en-ciel est le logo du LGBT, tu l'as dans le cul. Donc je répète, l'arc-en-ciel est considéré comme le pont menant à l'empire satanique du nouvel ordre mondial. Voilà. L'arc-en-ciel, encore une fois, symbole du LGBTisme, tu l'as dans le cul. Mais encore, il faut bien dire que, par exemple, chacun aussi devra prêter serment à Lucifer, et oui, pour franchir ce pont et accéder à la nouvelle ère. Tous ceux qui résisteront à cette initiation seront envoyés dans des centres de détention où ils seront séparés en différentes catégories, appelées la classification arc-en-ciel. En somme, ce sera des prisonniers du nouvel ordre mondial. Alors, nous aurons la première classification, par exemple, celle des enfants chrétiens, musulmans et autres, qui est prévue, et sera celle des sacrifices humains. Et oui, dans le cadre notamment de cérémonies de messe noire, et ils seront contraints de participer à toutes sortes d'orgies sexuelles ou d'être réduits en esclaves sexuels. Deuxième point, la classification des prisonniers sera utilisée pour des expériences médicales, où des médicaments ou de nouvelles technologies seront testés sur des humains. Donc vous ferez office de cobaye. Et oui. Alors nous avons la troisième classification qui sera celle
des prisonniers sains pour le Centre international de don d'organes. Et oui, en plus, ils vont vous dépecer et faire du fric sur votre dos. Où les organes vitaux seront prélevés un par un et maintenus en vie grâce à des dispositifs mécaniques. Il y aura aussi une classification de tous les travailleurs clandestins sains. Le nouvel ordre mondial est fondamentalement, il faut bien dire, une dictature mondiale fondée sur la religion satanique. Une dictature qui s'inspire beaucoup de l'illusion démocratique. Afin de maintenir notamment cette illusion démocratique, eh bien, ils vont mettre en place des camps du travail forcé qui seront, dit-on, dissimulés sous terre dans d'immenses colonies en construction, au moment d'ailleurs où que le rapport en 1994 est sorti. Donc je vous laisse imaginer l'avancement qu'il y a eu en 30 ans. Mais encore, il y aura une classification des prisonniers incertains, dit-on. Dans le Centre international de rééducation, les prisonniers politiques et religieux seront rééduqués par tous les moyens nécessaires, afin qu'ils puissent se retentir, prêter allégeance et soumission au satanisme. Et celui-ci, eh bien, sera emmené devant dans des émissions de télévision internationales et il lui sera demandé de glorifier les vertus du gouvernement mondial unique pour le bien de l'humanité entière. Il y aura aussi une classification du centre d'exécution international. Mais encore, il y aura une classification et vérification concernant les couleurs qui seront attribuées à ces classifications de prisonniers. Mais tel est le programme fondamental de ceux qui ont planifié le nouveau monde, dit-on, paradisiaque du futur. Le projet Bluebeam fait partie des nouveaux projets sataniques, à caractère satanique. Et il faut bien sûr informer les gens afin qu'ils puissent tenter de s'organiser et de survivre à de tels plans sataniques. Et c'est la fin de cette deuxième partie de cette longue aventure. Et moi, je vous dis naturellement à très vite pour de mini-aventures sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vive la résistance, des temps modernes, bonsoir.